Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo un peu différente de celle dont vous avez l'habitude. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler des femmes, du féminisme. C'est vrai que vous n'avez pas trop l'habitude de ce genre de propos sur cette chaîne. Et Et c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que j'accompagne de plus en plus de femmes qui ont du mal à trouver leur place dans cette société et qui ont pour des jeunes femmes récemment qui sont venues me voir, euh, qui ont la sensation qu'elles doivent faire des concessions. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sylvie Béringuet, je suis thérapeute psychocorporelle spécialisée dans l'accueil des émotions, de toutes les émotions, même celles qui concernent le deuil. Et petite nouveauté que vous ne connaissez pas encore, je me suis spécialisée il y a peu dans le psychotrauma et les blessures de l'intime. Donc aujourd'hui, je ne fais pas l'émission seule. Je suis accompagnée par une femme solaire, Stéphanie, quelqu'un que j'ai rencontré il y a un an. Et je vais déjà vous lui... Voilà, elle va se présenter, elle va vous dire déjà qui elle est, ce qu'elle fait, et on va vous expliquer ce que l'on souhaite vous présenter aujourd'hui toutes les deux. Stéphanie, je te Alors laisse la parole. bonjour à toutes et à tous. Et je suis spécialisée dans l'accompagnement des Alors, femmes. excuse-moi Stéphanie, mais ça a coupé et donc on ne t'a pas du Ah, tout entendu. alors je recommence. Donc, je m'appelle Stéphanie Vilquet, j'ai 50 ans, je suis thérapeute psychocorporelle et je suis spécialisée dans l'accompagnement des filles et des femmes victimes de violences, qu'elles soient psychologiques, physiques et ou sexuelles, et qu'elles interviennent dans le cadre privé ou dans le cadre professionnel. Très bien. Tu es établie à quel endroit, Stéphanie? Je suis à côté de Dijon, à 15 kilomètres à l'ouest de Dijon, à Fleuret-sur-Ouche. Et donc, je reçois à Fleuret-sur-Ouche dans mon atelier de thérapie, mais également des consultations en visio. Ce matin, j'ai eu une demande pour une visio en Australie. Ah oui, effectivement. Donc, tu es vraiment à l'international. Euh, donc aujourd'hui, j'ai souhaité faire l'émission avec Stéphanie parce que effectivement, j'ai envie de mettre les femmes à l'honneur. Et nous sommes connus avec Stéphanie parce que Stéphanie a été ma superviseure lors de la formation sur les blessures de l'intime, une formation psychojudiciaire que j'ai faite parce que dans l'accompagnement, j'entendais de plus en plus de femmes et d'hommes euh, qui venaient parce qu'enfants, ils avaient vécu des choses difficiles et l'adulte qui était devenu, eh bien, il y avait des choses qui n'étaient pas faciles. Et ce que cet enfant avait vécu, c'était souvent des violences de l'intime. Et donc, en off, Stéphanie, tu m'as parlé d'une chose qui nous a donné d'ailleurs l'envie de faire cette émission-là maintenant. C'est que tu m'as dit une chose qui est très forte. Je vais commencer la phrase et je vais te demander de la continuer. Sur 10 femmes, entendez bien les chiffres, sur 10 femmes qui ont été victimes de viol, Stéphanie, combien de femmes ont été victimes de viol par un inconnu? Une seulement sur 10, par un inconnu dans la rue. Ça veut dire que 9 autres femmes, ça s'est fait dans le connu de son environnement. C'est ça. Père, frère, oncle, grand-père, entraîneur, Marie,
mari, petit copain, petit copain, ami de la collègue, famille, collègue, voisin. voilà. Toutes ces personnes sont connues. Donc, sur 10 femmes, entendez bien parce que c'est choquant. 10 femmes, une seule a été victime de viol par un inconnu. Dans la culture du viol, on nous dit et on nous répète comment tu étais habillée, à quelle heure tu es sortie, est-ce que tu avais bu, comment tu l'as regardé, est-ce que tu l'as pas aguiché. Tout ça, c'est face à un inconnu. Une personne sur 10, c'est un inconnu. Tous les autres font partie de l'intimité de la personne ou du cercle proche de la personne. Je ne sais pas si ça vous choque, mais moi, je suis choquée. Il faut savoir Donc, que c'est de ça que l'on va vous parler aujourd'hui. Pourquoi j'ai choisi de faire l'émission avec Stéphanie? Ce n'est pas simplement parce qu'elle a été ma superviseure. C'est parce que ça fait 11 ans qu'elle écoute les femmes. Elle fait partie du milieu associatif d'écoute des femmes et elle est thérapeute psychocorporelle féministe. Tu peux nous expliquer ce que ça veut dire? Alors, en fait, quand on parle de violence, quel que soit le levier, l'outil de la violence, hein, que ce soit des violences psychologiques, physiques, sexuelles, ça, ce sont que des outils. En fait, quand on parle de violence, on parle de domination, de prendre le contrôle sur quelqu'un. Et on ne peut pas parler violence sans nommer la responsabilité de l'agresseur, mais aussi nommer le système dans lequel on vit. Et le système dans lequel on vit aujourd'hui, c'est le système patriarcal, qui est fait par des hommes et pour des hommes, et où les mots des agresseurs ont infusé dans la société et dans les idées reçues. C'est-à-dire, comme toutes les femmes on apprend aux femmes à avoir peur de l'inconnu, de la nuit, voilà, de la rue, alors que en fait, la réalité, c'est au sein de son foyer et dans son environnement proche qu'on est le plus en danger. Alors ça, c'est très, très important. Il y a une chose aussi que j'aimerais qu'on mette en lumière. Combien aujourd'hui, en pourcentage ou en nombre, combien de femmes sont victimes de viol? Alors en France, chaque année, 96 000 femmes majeures sont victimes de viol. Et Femmes majeures, majeures, voilà. c'est-à-dire qu'elles ont 18 ans ou plus. C'est ça. D'accord? OK. Et donc, au nombre de 96. 96 000 femmes par an. 96 000, pas 96. 96 000 000 femmes, oui, sont victimes de viol, de viol. tout en Chaque année, sachant que sur 10 femmes, une seule par un inconnu. D'accord? Combien de filles, c'est-à-dire qui ont moins de 18 ans? 120 000 filles mineures sont victimes de viol chaque année en France. 126 000? 120 000. 120 000. Donc, on est toujours sur le même chiffre. Sur 10, une seule par un inconnu. La pédagogie, c'est l'art de la répétition. Vous allez en avoir beaucoup dans cette capsule. Combien d'hommes de 18 ans ou plus sont victimes de viol? 17 000 hommes majeurs sont victimes de viol chaque année. Est-ce que pour les hommes, c'est la même chose? 10 viols, 10 hommes sont violés, un seul par un inconnu. Est-ce qu'on a les mêmes chiffres? Il ne me semble pas que ce soit les mêmes chiffres. Par contre, je ne les ai pas en tête. D'accord. Mais en tout cas, je sais que c'est très souvent des hommes qui sont vus par la société dans laquelle on vit comme des hommes
faibles, fragiles. Donc avec par exemple, des hommes gays, des hommes minces, des hommes voilà, qui ne sont pas dans les stéréotypes de l'homme, Masculin. voilà, de l'homme dans sa virilité. Un homme viril est un homme violent, un homme, C'est je ça. suppose. D'accord. Mm. Combien d'enfants de moins de 18 ans combien de garçons, pardon, de moins de 18 ans sont victimes de viol? Un petit peu moins de 40 000 garçons mineurs. J'ai plus, c'est 37 ou 38 000 garçons mineurs sont victimes de viols chaque année. Donc, 38 000, est-ce qu'on est là aussi Là, sur on des revient enfants, sur la proportion de 1, 10, voilà, dont un seul par un inconnu? c'est ça. Donc, 10 enfants, c'est papa, maman, même les femmes violent, hein, d'accord? Papa, maman, ma sœur, mon frère, mon oncle, mon grand-père, mon cousin, ma cousine, l'ami de la famille, mon entraîneur ou mon entraîneuse. Donc, dans un entourage proche et très proche, c'est-à-dire là où je suis en confiance et que je suis normalement en sécurité, dans cet endroit où je suis en sécurité, mon intimité est en danger. Puisque sur 10 enfants, un seul sera commis par un inconnu. Un seul. Alors, je ne sais pas si vous êtes choqués par ces chiffres, mais moi, je suis choquée. Hein. Et c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de faire cette émission avec Stéphanie, pour que vraiment, on en finisse avec la culture du viol. T'as vu ta jupe? Non, mais attends, une fille, ça ne s'habille pas comme ça. Tu veux aguicher les garçons, là? Tu veux être violée? Il ne faudra pas vraiment venir te plaindre si tu es violée. Hein. Non, mais regarde comme tu es maquillée. Autrefois, on disait, non, mais elle ressemble à Ripollin. C'était une marque de peinture. Mais regarde, c'est n'importe quoi. C'est un appel au viol. 10 femmes, 10 filles. Les hommes, on n'a pas les réels chiffres. 10 garçons, 9, ça sera dans l'entourage familial, dans tous les cas, dans un entourage connu. Où elle est la culture du viol, là? Où c'est que la fille doit avoir une jupe en dessous des genoux, ou autrement, c'est un appel au viol? Ou est-ce que c'est parce qu'elle va mettre du rouge à lèvres, c'est un appel au viol? Ou est-ce que c'est parce qu'elle va boire un verre au bar avec des copines, c'est un appel au viol? Ou c'est parce qu'elle va sortir en boîte avec des copines, c'est un appel au viol? Alors, vous me sentez bien sûr beaucoup plus énergie fort, on va dire, dans cette capsule que dans toutes les autres. Mais là, je pense que c'est un sujet suffisamment fort pour pouvoir prendre le temps. Dans tous les cas, moi, j'accompagne en ce moment trop de jeunes femmes qui me disent « Ouais, mais un couple, ça fait des concessions. C'est normal. » C'est normal de quoi? Que son petit ami n'a pas entendu le nom? Et de croire qu'il faut faire des concessions dans un couple? Et que dans ce couple qui est en train de se découvrir et s'ouvrir au monde ensemble, l'un des deux a été violé, l'un des deux a été violeur? Parce que c'est ce que j'accompagne aujourd'hui. C'est ce que j'accompagne beaucoup aussi, moi. Donc, Il fait ce qu'il avait à faire. il fait ce qu'il avait à faire. Moi, je suis partie. Je me suis dissociée de mon corps. Ça, c'est terminé. Je vous le dis, c'est fini. Je ne veux plus laisser une femme seule
Je veux que sa parole soit entendue. Comprendre vraiment qu'il n'avait pas le droit. C'est interdit. Ce n'est pas de ta faute. Tu n'y es pour rien et je te crois. Je vous invite vraiment à vous rappeler ces mots-là. Tu peux les répéter à ton tour, Stéphanie? Je te crois. Il n'avait pas le droit. La loi l'interdit. Rien n'est de ta faute. Je suis avec toi, je ne te lâcherai pas. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. C'est important ça. Parce que moi, les jeunes femmes que j'accompagne en ce moment, la plupart, elles n'ont même pas conscience qu'elles ont vécu un viol. Par contre, leur corps ont conscience qu'il s'est passé quelque chose de pas normal. Mais dans ce moment-là, elles étaient en état de dissociation. Toutes à 100%. Quand je leur demande, est-ce que vous pouvez me décrire la pièce? L'une me dit, il y avait une lumière sous la porte. Et à un moment, je me suis rendu compte que j'étais dans le lit. Ou alors, c'est parce que j'ai eu très mal, ça m'a ramené. Mais j'arrive pas à me souvenir, je ne comprends pas. À ce moment-là, la personne est en état de dissociation. Un autre encore, un homme, un étudiant, m'a relaté effectivement, il a une attirance pour les hommes, il a rencontré un homme qui il était peut-être pas étudiant, ou alors un étudiant assez mûr. Et donc, ils sont allés boire un verre dans son appartement, l'appartement de ce garçon qui était un peu plus âgé que lui. Et il me répond, je ne comprends pas parce que d'un coup, j'ai ressenti un étouffement et j'avais très mal à la tête. Il venait d'être assommé et il avait été violé. Et il avait fait une amnésie traumatique. Il ne s'en souvenait pas. Et en mettant les mots dessus, le processus de guérison a commencé à se faire doucement, à penser les mots MAUX, parce qu'il arrivait à penser, à les réfléchir MOTS. C'est très, très, très important. C'est pour ça que là, vraiment, je veux qu'on arrête de mettre les mots sous le tapis. Je ne veux plus entendre qu'un adulte en devenir vienne me voir en me disant « j'ai subi de l'inceste ». Vienne me voir en me disant « je ne comprends pas trop ce qui s'est passé, mais je fais des cystites à répétition depuis des années ». Je ne comprends pas, les médecins ne comprennent pas. J'ai des mycoses à répétition et je ne comprends pas. C'est le corps qui parle. Et c'est pour ça que je veux absolument que Stéphanie, qui est écoutante dans des associations, soit avec moi dans cette émission parce qu'elle a toute la légitimité pour pouvoir vous expliquer. Et surtout, j'aimerais que tu nous parles d'une chose, de la genèse d'une histoire qui a commencé en 1983. Alors, c'est la genèse du collectif féministe contre le viol, qui est donc le collectif d'associations qui s'est réuni, qui a été créé en 1995, suite à 3 viols qui ont eu lieu dans l'espace public à Paris, à des heures où il y avait du monde dans la rue, dans le métro ou dans le train. Donc 3 femmes ont été victimes de viols devant le regard des témoins qui ont détourné la tête et qui ne sont pas intervenus. Donc, des associations de défense des droits des femmes, comme le planning familial, la Fédération Solidarité Femmes, Viol Femmes, se sont réunies en collectif pour créer un numéro d'appel dédié à toutes les personnes victimes de viol
ou de violences sexuelles. C'est le 0800 05 95 95. Je répète, le 0800 05 95 95. Ce numéro est accessible du lundi au vendredi de 10h à 19h. Il est anonyme. Anonyme, ça veut dire qu'il n'apparaît pas sur les relevés téléphoniques, même sur les relevés détaillés. Il est gratuit. Et donc, ce numéro, il est à destination des victimes pour les soutenir, les encourager, les informer, mais également à destination de l'entourage des victimes. Si vous êtes un parent, si vous êtes une sœur, si vous êtes un père, si vous êtes un grand-père, une grand-mère, une amie d'une victime de viol ou d'agression sexuelle, vous pouvez appeler ce numéro pour avoir des conseils. Quoi dire? Comment aider la personne, notre proche, à surmonter et à traverser cette épreuve. Mais vous pouvez également appeler ce numéro si, comme Sylvie et moi, vous êtes accompagnante, thérapeute, et que vous voulez des conseils juridiques ou un échange avec une professionnelle du même domaine que vous. Alors, comprenez quand même que ce collectif, en 1983, quand ces événements se sont passés, ce collectif donc est né en 1985, a été créé à cause de ces 3 personnes, ou grâce à ces 3 personnes, ou pour ces 3 personnes, et que plus jamais des personnes soient victimes de viol, parce qu'on va se faire une coupe de cheveux, on va se faire une beauté, mais on ne se fait pas violer, on est victime de viol. Et quand le collectif a commencé à recevoir les écoutes, comme la culture du viol était que c'est toujours un inconnu, c'est là où les statistiques ont commencé. 9 femmes sur 10 appelées pour des violences qui se faisaient intrafamiliales. Un inconnu pour 9 connus. C'est la réalité du terrain. Voilà. Donc, on ne peut pas parler de la culture du viol. On ne peut pas dire que c'est à cause d'une jupe trop courte ou d'un maquillage trop extravagant ou d'une fille qui a accosté un garçon ou d'une fille qui est allée boire un verre en copine ou qui est allée en boîte de nuit. On ne peut pas dire ça. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Puisque sur 10 femmes qui ont été victimes de viol, une seule sera violée par un inconnu. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une jupe trop courte, qu'on a un décolleté saillant, qu'on va être violé. Ça ne fonctionne pas. Non, parce que les violeurs violent aussi des personnes jeunes, vieilles, belles, moches, vivantes, mortes. Handicapées. Handicapées, les femmes handicapées sont 5 fois plus victimes de violences, subissent 5 fois plus de violences que les femmes valides. Donc, tu es en train de me dire que là, on a 10 femmes non handicapées, qu'on a 50 femmes handicapées? C'est ça que tu es en train de me dire? C'est les chiffres qu'on a aussi. Les femmes porteuses de handicap subissent 5 fois plus de violences que les femmes valides. Est-ce que ça fonctionne aussi sur la statistique, sur ces 50 femmes violées, un seul viol est commis par un inconnu? Est-ce qu'on a les statistiques là-dessus? Ceux-là, je ne les ai pas, non. D'accord. Donc, ça serait... Je vous assure qu'on va aller plus loin, là. On va vous refaire une capsule là, pour vous expliquer ça, parce que je ne sais pas si vous êtes autant outrés que moi, mais là, moi, plus jamais. Hein. Laisser une femme seule, c'est fini. Laisser un enfant seul, c'est fini. Laisser un homme seul, victime,
c'est fini, Et puis, c'est je fini. voulais, juste tout à l'heure, tu disais qu'il y avait aussi des femmes qui violent, effectivement, Mmh. mais c'est une toute petite minorité. Dans les condamnations, 98% des personnes qui sont condamnées pour des violences à caractère sexuel sont des hommes. Combien tu dis? 98% des, Donc des personnes condamnées sont des hommes. donc sur 100 personnes condamnées qui ont commis un viol, 98 sont des hommes et deux autres personnes sont des femmes. Des C'est femmes ça ou que tu es des en train de couples. dire. Des femmes ou des couples, comme Fourniret et sa complice, par exemple. Des femmes ou? J'ai pas entendu. Des couples, comme Fourniret et son épouse, sa complice. Alors, est-ce que tu peux expliciter parce que là, je ne comprends pas. Ben, il y a 98%, ce sont des hommes uniquement, et Oui, les 2% restants, c'est soit des femmes, soit des couples. d'accord. Voilà, Ah oui, d'accord, ok. Donc, des couples entre eux qui peuvent, comme l'affaire Outreau, par exemple, c'est ça, voilà, qui violent, en fin de compte, leurs enfants. c'est ça. D'accord. Ok, parce que Mm. j'arrivais pas à comprendre. Hein. Oui, Ça voulait pas, ça bloquait. Il y avait quelque chose oui, qui bloquait en moi là, oui, et oui. j'arrivais pas à comprendre. Ah, Faut dire que c'est juste incompréhensible hein, en même temps. Comment mm. peut-on mettre un enfant au monde et le maltraiter, le Voilà, violer? mm. C'est normal que je n'arrive pas à comprendre. Bien sûr. Jusque-là, tout est normal. Mais effectivement, voilà, les 98% de personnes condamnées pour des violences à caractère sexuel sont des hommes. D'accord. Donc c'est Ça quand ne même veut pas dire important. que tous les hommes violent, mais ça veut dire que Ah non, ça c'est sûr. toutes les personnes qui violent, hormis 2%, ce sont des hommes. Oui, Donc oui. voilà, la société C'est dans laquelle on vit, c'est celle qui permet à tous ces hommes de continuer à violer. c'est ça. C'est très, 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 très important de dire ce que tu viens de dire. Il y a une minorité d'hommes qui sont des agresseurs. Il y a plus d'hommes généreux, gentils, attentifs, attentionnés. Par contre, dans les hommes qui violent, c'est une majorité. Dans les personnes qui violent, c'est une majorité d'hommes. C'est ça. Mais cette majorité est une minorité chez les hommes. Quand même très, très important parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui portent ces, je dirais, ces convictions féministes et qui sont... Alors, pendant très longtemps, et encore aujourd'hui d'ailleurs, je dois le dire, je suis contre le mot contre. Être contre le cancer, pour moi, c'est donner de l'énergie à la maladie. Donc, je suis pour la santé. Être contre la guerre, c'est donner de l'énergie à la guerre. Donc, je suis pour la paix, je ne suis pas contre la guerre. Sauf qu'avec ce que tu viens de dire, 1983, ce qui s'est passé, ces 3 femmes qui ont été victimes, je suis sûre que 100% des passants ou des personnes qui étaient présentes, si on les pose la question individuellement, elles sont contre le viol. Donc, elles devraient être effectivement pour la protection. 100% des personnes qui ont été présentes n'ont pas protégé ces personnes. Donc là, effectivement, ça ne fonctionne pas non plus. Alors, si je peux rebondir sur Vas-y. ce que tu es en train de dire, je pense que c'est important de dire aussi que 15% des viols seulement sont commis par menace d'une arme. 15% seulement, ce qui veut dire Muriel Salmona, qui est une psychiatre française féministe extraordinaire, avec qui j'ai eu la chance de faire de la formation aussi, le dit, la surprise est une formidable arme de sidération. Sidération, ça veut dire qu'on est tellement surpris qu'on est incapable de bouger. Donc, les personnes qui ont été témoins des 3 viols dont on parle de 1983
il y a forcément une partie des personnes témoins qui ont été sidérées parce que surprises d'être face à de la violence. De la même manière que les 9 femmes qui sont victimes de viol par un membre de leur famille ou quelqu'un qu'elles connaissent en qui elles ont mis leur confiance, sont surprises que cette même personne vienne coloniser, se permettre de coloniser leur corps par surprise. C'est une formidable arme de sidération, la surprise. Donc uniquement, parce que ça marche là aussi, mais c'est que 15%. Que 15% des victimes de viol ont été victimes avec la menace d'une arme. Voilà, donc même à l'intérieur du connu, ce n'est que 15%. D'accord? Donc ça veut dire quand même que 75%, si mes chiffres, si je ne dis pas de bêtises, donc 85%, pardon, 85% sont faits par des gens que l'on connaît, en qui on a confiance et avec qui on se sent en totale sécurité. C'est ça. Ça veut dire que 85%, on ne se sent pas en danger. Bien sûr que non. Et que cette personne… Parce qu'il n'y a personne qui est complètement dénué de raisonnement quand on est en danger. Tout le monde le sait, le corps il réagit quand on est en danger. Du coup, c'est en totale confiance que l'on est avec cette personne. Oui. Et 85% des viols sont commis dans un environnement de confiance. Et là, ben, sans aucune menace. c'est terminé, quoi. C'est l'état de sidération, l'état de dissociation. C'est ça. La surprise, hein, parce qu'on peut rappeler aussi la définition pénale du viol, hein, c'est tout acte de pénétration sexuelle. Alors, quand on parle de pénétration sexuelle, on parle de la bouche, du vagin et de l'anus, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne de l'auteur ou de la victime avec violence, menace, donc violence et menace, c'est 15%, contrainte, surprise. Oui, parce que être en confiance avec cette personne et d'un coup être surpris de ce qui est en train de se faire, voilà, amène à un état de sidération. Parce qu'il est oui, important mais pourquoi tu aussi, n'as rien dit? Pourquoi tu n'as pas dit non? Parce que j'étais incapable de réagir. Comment je pouvais penser que cette personne en qui j'avais toute confiance pouvait être aussi mal intentionnée et que je ne l'ai pas vue avant? On va encore me prendre pour une naïve qui fait confiance à tout le monde. Donc, comprenez que cette stratégie qui s'appelle une stratégie d'emprise est quelque chose qui est réfléchi par l'agresseur. C'est organisé. C'est organisé. Il est fort, hein, ce mot-là, hein, parce que vous l'utilisez beaucoup hein, dans votre quotidien, l'organisation. Donc, il est organisé et l'agresseur peut même complimenter la proie, la future victime, la valoriser. Tu es beau, tu es belle, tu es intelligente, tu es intelligent. Voilà, il va le ou la mettre en confiance. Il va lui dire. Exactement. Donc, c'est la phase de séduction. C'est ça. Mise en confiance. C'est ça. On ne peut pas avoir peur. Voilà. Une personne comme ça. Parce que ce n'est pas un gars en cagoule avec une arme. C'est ça. Et ce qui est très difficile, moi, pour les personnes que j'accompagne, et tu me diras pour toi, Stéphanie, pour les personnes que j'accompagne et où il y a la stratégie d'emprise, ces personnes restent terriblement amoureuses de leur agresseur. Parce qu'ils ne sont pas amoureux de l'agresseur, ils sont amoureux de la personne qui les a valorisés. Et ils cherchent à chaque fois à retrouver cette personne, sauf qu'elle n'a jamais existé.
C'est un leurre. C'est ça. C'est comme un pêcheur qui met un hameçon, que l'on appelle un leurre, pour attraper un poisson. Et cette personne qui a été victime, elle se dit, c'est pas possible, j'ai pas pu me tromper. Je ne peux que voir. Donc, elle veut retrouver cette personne qui a existé. Sauf, un, elle n'a jamais existé. Deux, c'était de la manipulation. Trois, c'est une stratégie d'emprise. Et quatre, à chaque fois qu'on lui dit, ouais, mais de toute façon, hein, elle le veut bien puisqu'elle reste. C'est autant de violence à entendre parce que ça va venir à chaque fois baisser sa confiance en soi. Et elle ne peut pas partir parce que c'est comme des... C'est pas comme, on lui a tellement volé son intimité que partir, c'est laisser quelque chose à l'autre qui nous appartient. Donc, il faut aller récupérer ce qui nous appartient. Et c'est pour ça que les gens partent, reviennent, partent, reviennent, partent, reviennent. 7 fois en moyenne pour les femmes victimes de violences conjugales. Tu peux les rappeler? 7 fois. Elles font en moyenne 7 allers-retours, les femmes victimes de violences conjugales, avant de quitter définitivement leur mari conjoint, leur mari violent. Pardon. 7 allers-retours. 7 allers-retours. Je reviens, je pars, je reviens. Oui, parce que quand elles partent, monsieur remet le leur. Je suis parfait, je suis désolée, je m'excuse, je ne le ferai plus jamais. Voilà. Et elles y croient. Et donc, on ne peut pas leur reprocher d'y croire. C'est humain d'aimer. C'est humain de faire confiance. Si vous avez une amie qui vit cela, ne pensez pas qu'elle aime ça. Ah non, personne n'aime ça. Pensez au contraire qu'elle est sous emprise et qu'elle ne peut pas faire autrement. N'allez pas lui donner des conseils, elle n'est pas en capacité de les entendre. Accueillez juste sa parole. Dites-lui qu'il existe un numéro. Tu peux le répéter, Stéphanie? Alors, pour les violences conjugales, c'est le 3919. Pour les violences à caractère sexuel, qui font aussi partie des violences conjugales, hein, c'est le 0800 05 95 95. Et le 3919, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, si vous ne savez pas comment parler à votre ami, ces numéros de téléphone et surtout le 0800 va vous permettre d'avoir des mots pour accueillir sa parole. Parce que vous, de votre point de vue, vous ne pourriez pas accepter ça. Donc, c'est facile de réagir comme ça pour vous. Elle ne peut plus. Elle est sous emprise et elle est toujours attachée au leur. Du coup, elle ne peut pas sortir de cette emprise. Donc, si en plus son ami I ou IE lui dit « Non, mais c'est bon, quoi, c'est pas possible, t'aimes ça te faire taper dessus ?» Moi, à ta place, il y a longtemps que je serais partie. Hein. À ta place, c'est pas à moi que ça arriverait, crois-moi. Qu'un mec qui me mette une gifle, il n'est pas né, celui-là. T'es une mauvaise mère, tu penses pas à tes enfants. Voilà. Imaginez la violence que vous, en tant qu'ami, alors que vous pensez aider cette amie, comment elle le reçoit. Son estime de soi, pouf, pouf, pouf. Du coup, ça crédibilise l'organisation de l'oppresseur. C'est pas facile de trouver les mots qu'on accompagne, enfin qu'on veut aider une amie ou un ami qui vit cela. Si vous ne savez pas, tu peux rappeler encore une fois, je crois que c'est le 0800 05 95 85 95. Voilà, il apparaît devant vous. Le 0800 05 95 95, du lundi au vendredi de 10h à 19h. Et pour les violences conjugales, c'est le 39 19, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Combien même, si vous appelez le 0800 05 95 95, même pour des violences conjugales, ne vous inquiétez pas, hein, on vous aidera quand même. Parce que les violences conjugales ne s'arrêtent pas à la porte de la chambre à coucher.
Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai accompagné il y a quelque temps à la sortie du deuxième confinement une femme qui vient me voir parce que elle s'en voulait terriblement, parce que son mari avait été mis en prison et que c'était quelqu'un de bien. C'était quelqu'un de tellement généreux qui lui faisait tellement de cadeaux et qu'elle était quelqu'un de... Mais vraiment, elle était la pire des personnes. Elle avait mis son mari en prison. En fin de compte, cette femme, ça faisait 30 ans que son mari l'a tapée. Et là, elle a senti que si elle n'agissait pas, eh ben, c'était le dernier jour de sa vie. Professionnellement, cette femme, c'était un cadre supérieur. Elle donnait le change. Elle était devenue experte en maquillage. L'été, elle portait des cols roulés et des manches longues, des jupes très longues ou des pantalons. Elle ne participait pas aux fêtes. Elle n'aimait pas déranger. Elle était souvent appelée par son mari si généreux. Oh, tu as de la chance d'avoir un mari comme ça, qu'est-ce qu'il est attentif. Oh, qu'est-ce qu'il t'aime. Oh là là, c'est encore ton mari qui t'a offert cette belle robe, ce beau bijou. Cette femme était cadre supérieur. À la fin du mois, il lui restait 10 €. Toutes les factures. Son mari s'était débrouillé pour que ce soit elle qui les paye, pour être sous emprise financièrement. Donc, ça n'arrive pas que dans les milieux défavorisés. C'est dans tous les milieux. Donc, si vous avez une amie qui, pendant des températures comme ça, a des cols roulés et des manches longues, posez-vous la question. Si vous voyez que votre amie est experte en maquillage, posez-vous la question. Si votre amie ne veut pas participer au fait de l'entreprise et qu'elle a toujours une bonne excuse, posez-vous la question. Si votre amie ne peut pas aller au restaurant sans la présence de son mari, posez-vous la question. Téléphonez au 0800 05 95 84, juste pour parler de vos doutes. Peut-être qu'ils ne sont pas fondés, mais vous, au moins, vous aurez écarté certaines choses. Tu voulais rajouter quelque chose, Stéphanie? C'était important que tu puisses dire qu'effectivement, c'est dans tous les milieux. Hein. Dans tous les milieux, c'est clair, mais c'est aussi à tous les âges. J'ai encore quelques chiffres, par exemple, à donner. 25% des agresseurs, on parle de viol, hein, 25% des agresseurs ont entre 15 et 18 ans. Attends, là, il y a un truc qui bug en moi, là. Tu peux répéter, s'il te plaît? On est dans le cadre du viol. 25% des agresseurs, donc des violeurs, ont entre 15 et 18 ans. D'accord. Et 60% ont entre 19 et 59 ans. Donc, ça veut dire qu'entre 15 et 18 ans, ça peut être ou ça peut être souvent de l'inceste dans la fratrie. Ou le petit copain de ta fille. Le petit copain, le cousin, la cousine. Voilà. Et puis, autre chiffre par rapport au statut socio-économique des agresseurs toujours de viol. Par exemple, 23% des agresseurs sont dans des professions médicales, paramédicales. 17% sont dans des métiers de l'enseignement et de l'animation. 14% sont dans des métiers à responsabilité et d'encadrement. 10% sont dans des métiers de loi et de l'ordre. Donc voilà, c'est dans tous les milieux, y compris pour les victimes, mais aussi du côté des agresseurs, dans tous les milieux et à tous les âges. Où est-ce qu'on peut retrouver ces chiffres
Ces chiffres-là sont communiqués lors des formations, D'accord. voilà, Donc, avec si, le collectif féministe contre le viol. d'accord. Donc, si les personnes, dans tous les cas, c'est dans les formations, mais c'est pas dans, comment, on peut pas les retrouver directement. Peut-être c'est sur le site, en tout cas, voilà, moi j'ai les sources. D'accord. Donc, le site, c'est CSCV C'est fcv.fr. ou .org peut-être, parce que c'est une Je vais association. vérifier. C'est fcv. W avant, bien sûr. Donc, comprenez, pendant que Stéphanie recherche cela, c'est quand même important d'entendre que sur 10 femmes qui ont subi, voyez, même moi qui accompagne, j'ai la langue qui fourche. Elle ne s'est pas fait violer, elle n'a pas été se faire une teinture, d'accord? Elle a été victime d'un viol. C'est important, quoi. On ne se fait pas violer. On va se faire une coiffure. On se fait un cinéma avec un copain. On est victime d'un viol. On est victime d'une organisation d'un agresseur. 10 femmes sur 10 femmes non handicapées, 10 femmes, un seul viol sera commis par un inconnu. Sur 150 femmes porteuses de handicap, visibles je suppose, on va aller plus loin pour savoir, parce que là vraiment, moi ayant travaillé pendant 3 ans Ces dans le monde femmes, du voilà. handicap, ça me choque. Il y a une association qui est très au fait de ça, c'est Femmes pour le dire, Femmes pour agir. Et donc sur 50 femmes, une femme porteuse de handicap sera victime d'un agresseur inconnu. 49 seront victimes par un agresseur connu. Je ne sais pas si ça vous donne le vertige, mais moi, j'en ai la nausée. Hein. Voilà. Donc, alors normalement, elles sont beaucoup plus joyeuses, mes capsules. Et certaines un peu lourdes aussi quand je parle du deuil ou autre, mais voilà, c'est quand même, je pense, suffisamment important et on avait envie avec Stéphanie, qui est écoutante depuis 11 ans dans les associations féministes. Et, et c'est vraiment important d'avoir ces chiffres-là pour comprendre que la culture de viol, et je ne sais plus quelle association qui disait le viol n'est pas de l'amour, ou alors si tu te prends un coup de pelle, est-ce que tu peux dire que c'est du jardinage? Je ne sais plus exactement comment. C'est le collectif féministe contre le viol qui dit ça justement. Voilà, quand tu prends un coup de pelle, tu ne parles pas de jardinage. Donc le viol, c'est pas de l'amour. Le viol, ça a tout à voir avec la violence et la domination. Ça n'a rien à voir ni avec le sexe, ni avec la sexualité, et encore moins avec l'amour. Donc ça, il faut l'entendre. Il faut vraiment l'entendre. Et c'est pas parce que vous avez mis une jupe courte que vous allez aguicher la personne. Cette personne va se sentir aguichée parce qu'elle a un problème. Parce qu'elle ne sait pas faire preuve de discernement. Tout le monde peut avoir un fantasme en regardant quelqu'un. Tout le monde peut avoir dire waouh, elle est belle ou il est beau. Waouh, wow, je me sens toute chose en regardant cette J'ai du personne. désir, voilà, j'ai du désir. Tout le monde. Mais la différence, c'est le discernement. C'est se dire oula, je vais m'arrêter. Oui, il y a eu un. Je ne vais pas aller plus loin, mais c'est une personne. Par contre, j'ai envie de la rencontrer, donc peut-être que je vais faire une stratégie de séduction et aller la voir parce que voilà, j'ai envie de la rencontrer. Elle m'a donné des papilles un petit peu partout. Et ça, c'est OK, il n'y a pas de problème. Mais c'est deux personnes qui se rencontrent.
C'est OK. Par contre, la personne, et en l'occurrence 98% l'homme, donc, n'aura pas ce discernement. Et du coup, va soumettre, c'est-à-dire, je suis ton maître et tu es sous moi. Donc, soumettre la personne à sa pulsion sexuelle. Donc, ça veut dire qu'on est très, très, très loin de l'amour, là. Soumettre. Je vous invite vraiment à entendre les mots que vous prononcez parce que vous avez les clés dedans. Ce n'est pas soumettre, c'est soumettre. Et quand vous comprenez que quand vous soumettez quelqu'un, vous la soumettez à une autre place qu'est la sienne. Imaginez qu'on vous fasse la même chose. Je ne suis pas sûre que vous seriez d'accord. Stéphanie, Oui. est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose qui pourrait donner plus de lumière, parce que dans ce que nous accompagnons l'une et l'autre, alors quand je dis ce que nous accompagnons, je parle de traumatisme, je ne parle pas de personne. J'ai bien compris, je sais qui tu es, Sylvie. Moi, je vois des personnes s'éveiller, des personnes me dire « Waouh, ça y est, j'ai envie de reprendre ma vie, waouh, vraiment ce que j'ai vécu aujourd'hui, je peux en faire un terreau, ça y est, c'est plus ce que j'ai vécu qui me domine. J'ai retourné un peu comme les alchimistes, j'ai fait du plomb, je l'ai transformé en or. Et je peux reprendre ma vie en main. » Et ça, c'est juste être témoin de ça, je peux vous dire que j'en ai des frissons quand je le dis, c'est tellement beau au quotidien. C'est... Voilà, j'en ai les larmes aux yeux parce que en disant ça, je vois plusieurs personnes là devant mes yeux et de voir ces personnes reprendre leur pouvoir, c'est juste magnifique, quoi. Est-ce que tu as quelque chose comme ça qui t'émeut autant que ça m'émeut là en le disant? Ben, je repense aussi à plusieurs femmes que j'accompagne, mais j'accompagne également des hommes, hein, bien évidemment. Mais voilà, j'ai beaucoup de femmes, comme ce sont la majorité des victimes, et c'est vrai que j'ai beaucoup d'images aussi de femmes aînées qui arrivent à remettre de la justice dans leur histoire, à remettre le monde à l'endroit, à affirmer qu'elles ont été victimes, qu'elles n'y sont pour rien, mais que pour autant, être victime, ce n'est pas un statut pour la vie, c'est un état un jour, à un moment donné, mais en tout cas, voilà, c'est pas un état définitif. Et moi, dans l'accompagnement que je propose aussi, je refais de l'affirmation de soi. Et je donne des outils, des ressources pour continuer à faire grandir son pouvoir et à faire, voilà, à faire rayonner les femmes. Alors justement, dans ce que tu viens de dire, ça me fait penser à une personne que j'ai accompagnée il y a peu de temps, qui est un homme. Petit garçon, il a été agressé par un inconnu parce que c'était un enfant dit pas comme les autres. Donc effectivement, plus fin que les autres et qui aimait bien s'amuser avec tout le monde, mais il n'avait pas de petite copine, lui. Donc il était un peu différent des autres. Et cette phrase, qui est justement du docteur Salmona, un, l'a fait déculpabiliser en 5 secondes. 2, a compris beaucoup de choses. Et 3, lui a permis de reprendre son pouvoir. Et cette phrase, c'est: vos réactions et ce que vous avez mis en place sont normales. Que ce soit l'addiction, l'alcoolisme, l'hypersexualisation, peut-être la violence, face à une situation anormale. En disant cette phrase,
La personne qui culpabilise pensant que c'est de sa faute, parce qu'elle ne comprend pas pourquoi elle n'a pas dit non. On ne peut pas dire non quand on est en état de dissociation et en état de sidération. Ce n'est pas possible. Du coup, c'est de ma faute. Et bien sûr, l'organisation de la stratégie de l'agresseur va faire en sorte que vous vous sentiez coupable. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Et quand cette personne a entendu, il s'est mis à pleurer en me disant « Alors, je suis normale ?» Oui, vous êtes normale. Mais la situation que vous avez vécue n'est pas normale. Et tout ce que vous avez vécu et mis en place est normal face à une situation anormale. Ouais, Donc, ce sont les conséquences normales des violences anormales subies. Voilà. Donc, comprenez que quand vous dites à une amie ou à un ami « Non, mais c'est bon, quoi, pars, qu'est-ce que tu restes avec ce mec ou avec cette nana? Mais t'as pas compris de toute façon qu'il ne changerait jamais? Mais c'est pas possible, t'aimes ça, te faire taper sur la gueule? Non, mais après tout, tu dois aimer les coups, toi. » Comprenez qu'elle ne peut pas ou qu'il ne peut pas entendre ce que vous lui dites. Parce qu'il est sous emprise et votre cerveau ne fonctionne pas comme le sien. C'est comme si son cerveau est devenu comme ça, avec des trous. Et chaque chose qu'il a vécue, c'est devenu des trous noirs. Et donc, sa pensée, réparatrice ou la stratégie pour s'en sortir est dans un trou noir. Il ne peut pas. Et vous, eh bien, vous venez agrandir le trou. C'est hyper maltraitant, même si c'est fait avec une bonne intention. Donc, si vous avez le moindre doute, appelez le 0800 05 95 95 parce que ce n'est pas simple de trouver les mots. Et en plus, vous avez l'affect parce que vous aimez cette amie et vous voudriez la secouer. C'est pas possible. Elle a besoin de tendresse. Elle a besoin que ces mots soient respectés. Elle a besoin d'entendre que, oui, tu as entendu qu'il était bienveillant, mais c'était une stratégie d'emprise. Il n'a jamais été comme ça. Mais ça, au début, elle ne peut pas ou il ne peut pas l'entendre. Donc là, elle a juste besoin de réconfort, de douceur et d'accueil. Et vous, vous êtes dans l'affect et vous voulez la secouer. Du coup, sans le savoir, vous êtes en train de la maltraiter. Et d'aggraver ces symptômes traumatiques. En plus. Donc, appelez le 0800 05 95 95 pour pouvoir aider votre ami ou votre ami IE pour qu'elle puisse, cette personne, sortir de l'emprise, reprendre son pouvoir. Et toutes les ressources qu'elle a mis en place pour supporter l'insupportable, c'est avec cette même ressource qu'elle va reprendre sa vie. Parce que là encore, elle va transformer le plan en or. J'espère que cette capsule un peu longue et inhabituelle par rapport effectivement au sujet de la chaîne qui ne traite que des émotions, mais comprenez bien que là aussi il y a des émotions, c'est un tsunami émotionnel. Il ne faut pas oublier que dans le trouble de stress post-traumatique, dans le diagnostic de trouble de stress post-traumatique, il y a aussi un dérèglement des cognitions et de l'humeur, donc des émotions forcément. Donc l'émotion, on est tout à fait dans le sujet. C'est ça. Et justement, quelquefois la personne, pour taire ça, elle boit, elle fume, elle se drogue. Donc comprenez ainsi que c'est des comportements normaux face à une situation anormale. C'est pas qu'elle veut se droguer, c'est qu'elle veut moins sentir la douleur. C'est pas qu'elle veut boire, c'est qu'elle veut anesthésier la douleur. Donc, comprenez qu'à chaque fois qu'elle est en train de faire quelque chose qui est à l'encontre d'une stratégie logique, c'est qu'elle ne peut pas faire autrement. Donc, j'espère que cette capsule vous aura aidé. Dans tous les cas, c'est notre but, à Stéphanie et moi.
Donc, vous pouvez, de toute façon, sous la vidéo, je vous mettrai les coordonnées de Stéphanie, donc, qui est dans la région de Dijon. Comme vous le savez, moi, je suis dans la région d'Île-de-France, en Seine-et-Marne-Nord plus précisément. Toutes les deux, nous opérons en présentiel ou en distanciel. Stéphanie est toujours dans un collectif d'aide aux femmes pour libérer la parole dans des associations. Et en plus, elle est écoutante depuis 11 ans. C'est pour ça que je voulais qu'elle soit présente, parce qu'elle est tout à fait légitime de parler de ça, et sa présence donne encore plus de valeur à ce que nous voulons vous transmettre toutes les deux aujourd'hui. Encore une fois, le viol, ce n'est pas un acte d'amour. Le viol est un crime. Comme un coup de pelle, ce n'est pas du jardinage. Ce n'est pas la longueur de votre jupe qui aguiche une personne. C'est son fonctionnement qui doit être revu. Donc, sachez que cette personne a d'office une stratégie d'emprise, quelle que soit la source. Peut-être que c'est une ancienne victime, hein. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas parce que c'est une ancienne victime qu'elle doit se transformer en bourreau. Donc, si cette personne a été, et peut-être, j'espère, que des anciennes victimes nous écoutent aujourd'hui, et que vous sentez que vous êtes à ça de passer, eh bien, je vous invite à appeler le 0800 05 95 95 pour trouver de l'aide et vous disant, je ne sais pas si un jour je ne passerai pas à l'acte. Parce que vous pouvez aussi être aidé. Vous avez été victime un temps, donc vous savez ce que c'est. Et c'est peut-être pas obligé de devenir un bourreau. Parce que justement, vous aussi, il y a plein de trous. Et du coup, tout n'est pas connecté. Et donc, peut-être certaines choses qu'on vous a fait, quand vous voyez une image passer, ça réactive ce traumatisme. Donc, vous aussi, vous avez besoin d'aide. Mais ce n'est pas parce que vous avez été victime que ça vous donne une légitimité pour être bourreau. La réponse est non. Et ça, je suis ferme là-dessus. Parce que j'ai été moi-même victime d'une ancienne victime. Il n'y a aucune légitimité à devenir un bourreau. Aucune. La violence est illégale, interdite. C'est un attentat humain, comme une bombe. Et cette bombe laisse des marques, peut-être dans le corps. Sauf que là, les marques, elles sont invisibles. Donc, il est vraiment important de permettre à la personne de retrouver ses couleurs intérieures. Donc, vous avez été peut-être vous-même victime, vous avez le droit de ne pas devenir un bourreau, et c'est un choix. Pour cela, vous avez le 0800 05 95 95. J'espère que cette capsule vous aura appris beaucoup de choses. Dans tous les cas, c'est ce qu'on a souhaité aujourd'hui vous transmettre, avec beaucoup d'énergie, et surtout de comprendre que victime, comme l'a dit Stéphanie, ce n'est pas un état. Ce n'est pas un état permanent. Et on reprend son pouvoir. Et nous en sommes toutes les deux, des preuves vivantes. Exactement. Donc, je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et si vous avez quelqu'un dans votre entourage, personnel, proche, professionnel, amical, et vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous ne comprenez pas, vous ne savez pas mettre les mots, le 0800 05 95 95 pourra vous aider. Ou le 3919. Ou le 3919 pour les violences conjugales. D'accord? Très belle journée à tous, où que vous nous regardiez, quel que soit le jour et l'heure où vous regardez cette vidéo. Et n'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Et vous aurez bien sûr, comme d'habitude,
mes coordonnées et surtout les coordonnées de Stéphanie aussi en bas de cette vidéo. Portez-vous bien. À Au bientôt. revoir. Au revoir.